Eh bien, salut tout le monde, c'est Ghost Airsoft 18. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ça sera pour la semi-review du FAMAS F1 de chez Cybergun, version de 2012. Donc, pourquoi semi-review? Je l'avais déjà dit dans la présentation de mon Arsenal 2017. Car c'est une réplique achetée d'occasion sur le site Airsoft Project. Le lien sera dans la description. Donc, c'est un site de forum, de review écrite, ainsi que de vente particulier de répliques d'occasion et de neuves. Donc voilà. Donc, moi, je l'ai acheté 109 €. Donc voilà. Du coup, semi-review car je n'ai pas les premières impressions, les premiers effets d'une personne qui l'aurait neuve, donc les soucis, etc., etc. Également les articles fournis avec la réplique que je n'ai pas. Donc on va pas s'attarder sur le packaging, hein. Le packaging est assez simple avec les caractéristiques et tout ça. Je vais vous en parler des caractéristiques. L'image de la réplique. Intérieur, la réplique est calée dans du polystyrène thermoformé avec les différents accessoires pour les packs. Un petit détail, c'est qu'on a un petit film plastique qui rappelle beaucoup les usines Cima. Chaque réplique des usines Cima est emballée dans ces types de plastique. Mais il n'y aura pas que ça qui nous rappellera les usines Cima. Également tout ce qui est, comment dirais-je, matériaux, type de travail de matériaux, etc., etc. Même la gearbox, la façon d'allumer, c'est du Cima. Je serais prêt à le parier. Je sais pas combien d'euros, voilà. Donc on va pas s'attarder. Donc caractéristiques de la réplique: 466 fps à la 0,12 grammes, à la 0,20 grammes 361 fps pour une puissance de 1,3 joules, d'une cadence de tir de 650 à 750 billes minutes, pour une portée de 60 mètres, d'un chargeur à câble de 300 billes, d'un poids de 2 kg 850 grammes, pardon, d'une longueur de 75,5 cm, pour un système BAX, donc c'est le système pop-up de chez Cybergun, voilà. Nous avons les engrenages en métal, la gearbox également est en métal, ce qui est plus basique, voilà. Dans le pack, normalement, on y trouve un chargeur de batterie et la batterie, donc je vais vous mettre la photo tout de suite. Voilà, parce que moi je l'ai pas, qui était fourni, c'était une autre batterie, etc. On y retrouve un chargeur de réplique à cap, voilà, je vais vous présenter après. Une poignée qui est différente de celle qu'on peut y trouver sur la boîte. Donc une poignée classique sur la boîte, et là une poignée un peu plus tactique qui fait assez cheap quoi, mais bon, c'est pas vraiment dérangeant car ça se patine, mais on a une bonne ergonomie, une bonne prise en main. Voilà. On y trouve une tigette de nettoyage de débourrage, une notice de chez Cybergun et aussi leur catalogue. Et suivant les packs, vous aurez une sangle, un deuxième chargeur supplémentaire, 2-3 trucs, voilà. Donc je vous avais parlé du chargeur à cap 300 billes, donc chargeur classique. Donc au-dessus on est sur de l'ABS avec une petite trappe. Voilà, faut bien avoir des ongles pour l'ouvrir, qui s'ouvre pas facilement, donc avec des gants c'est totalement impossible de l'ouvrir. Une petite molette qui dépasse assez pour l'utiliser avec des gants, qui dépasse pas mal pour ceux qui utilisent sans gants, voilà. La matière du chargeur, donc comme je vous dis, ici nous sommes sur de l'ABS et ici de la tôle en acier embouti. Voilà. C'est plutôt pas mal. Contenance de 300 billes. Ils ont respecté le fait de la coupe en biseau de la réplique. La réplique, les matériaux employés pour cette réplique, ce sont le polymère, de l'ABS, du métal et de l'acier. Ce qui est plutôt pas mal, qui réalise. Donc tout ce qui devrait être en polymère est en polymère, tout ce qui doit être en métal est en métal. Donc ça, ils ont respecté. Voilà. Donc sous licence FAMAS. Voilà pourquoi le repack Cybergun. Je vais commencer par ce canon. Donc on peut y voir des marquages, des petits cravages, voilà, pour les différentes distances pour le lance-grenade qu'ils ont gardé par rapport au vrai. Donc ici vous avez un petit bouton appuyé, bon assez dur mais il faut appuyer, et ensuite vous pouvez faire coulisser la bague comme le vrai, voilà. Cache-flamme avec un pas de vis anti-erreur pour y mettre un silencieux. Donc moi c'est pas cache-flamme d'origine, le vendeur me certifie que si. Au bout d'un moment faut arrêter de me prendre pour un bouffon quoi, je vois très bien que c'est pas ça, pour moi c'est plus un type M4. Donc c'est le même pas de vis que pour les AK-47 etc de chez Cima. Voilà, exactement le même pas de vis anti-horaire. Donc voilà pour ce qui s'agit du canon. On va passer aux organes de visée, hein, tant qu'on y est. Donc, organes de visée, alors on va passer à la mire.
Voilà. Donc là, on peut distinguer des petits grips pour la manier. Donc elle serait que sur les directionnels. En œilleton, alors c'est plutôt complet quoi. Donc on va y trouver voilà, celui-là. Donc on peut baisser, on y retrouve cette vue là. Et si on baisse encore, celui-là de devant, donc là c'est vachement plus gros. Ici on peut lever pour le tir à la grenade qui nous garde et qui fait aussi un peu le tir instinctif grâce à la petite fente qui nous permet toujours de voir à la mire. Et quand c'est levé, ce qui est pratique, c'est qu'on a un trou en bas qui permet toujours d'utiliser nos œilletons. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Hop, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Aussi on peut y monter un rail, voilà, qui s'adapte dessus. Bon, qui coûte assez cher, mais bon, voilà. Ici pour le tir à grenade, voilà, qui est bien cranté, on l'entend, c'est totalement factice, hein. Mais ils ont pensé à le faire. Le levier d'armement en métal, qui n'est pas en acier, mais totalement factice. Voilà, pour ceux qui aiment bien avoir un levier d'armement, quoi, pour plus de réalisme. Donc il sert strictement à rien, hein. En dessous, on dispose du garde-main, un rail Picatinny 20 mm en métal qui n'est pas en acier. Voilà. Donc avec des empreintes de doigts pardon, de chaque côté du garde-main pour une meilleure prise en main, ce qui est plutôt pas mal. Ici le ponté qui est en acier. Voilà. Une gâchette en métal qui n'est pas en acier. Alors ici on peut avoir comme un petit levier de sécurité, mais surtout qui permettra de déverrouiller le garde-main pour y insérer notre batterie. Si la mise au point veut bien se faire, pour vous montrer les petits détails quand même, on a un joli petit grip qui est fait sur ce petit levier. On ne dirait pas qu'elle veut se faire la mise au point. Non, elle veut pas se faire. Vous pouvez voir comme des petits points pour ces grips classiques, des grips antidérapants. Le ponté qui peut se décaler pardon, pour ceux qui utilisent, qui jouent avec des gants, donc qui n'aura pas assez de place. Donc pour ça il suffit de le lever. Donc c'est tout aussi simple que ça. Hop, vous levez, vous décalez, ça de l'autre côté. Pour le remettre, vous soulevez et vous l'enquillez. Vous le remettez comme il doit, comme il se doit, pardon. Ah, ne veut pas vraiment se faire la mise au point. Ensuite, ce que je vous disais que ça sert également de levier de sécurité. Donc c'est plus pour droitier parce qu'on peut tout faire de la main droite. Donc hop, on le pousse comme ça. Donc ça permet de déverrouiller la gâchette parce que quand elle est comme ça, elle est verrouillée et on peut pas y accéder à cause de ça. Et si on le pousse d'encore un cran vers l'avant, tac, on a entendu le clic. Et ça permet de déverrouiller le garde-main. Donc ça, vous prenez votre garde-main, vous glissez vers le haut et c'est fini. Donc on peut y glisser plusieurs types de batteries. Il n'y a pas tellement de place que ça car à l'intérieur du garde-main on a un bloc en mousse qui permet d'éviter que notre batterie bouge en courant ou autre. Le souci c'est que ça prend de la place quoi, le bloc en mousse. Voilà. Donc vous avez une prise Tamiya Mini suivie d'un fusible classique Tressima, hein, comme vous pouvez voir les câblages et tout ça. Voilà. Pour remettre votre garde-main opération inverse, vous enclenchez votre petit levier. Ensuite, vous venez positionner, essayez de le faire à l'envers, quoi, enfin mettre votre réplique à l'envers pour que ça soit plus simple au niveau des câblages qui pendent pas avec la batterie, etc. Donc vous le positionnez comme il se doit. Le problème c'est quoi là? J'ai pas remis ça correctement. Voilà. Et après vous avez juste à coulisser comme vous l'avez vu. Voilà. Une poignée assez ergonomique. Plutôt pas mal. Bonne prise en main. Bon, un peu glissante. Hop. Ici on n'a pas de moteur car toute la gearbox est dans la crosse. Donc une petite trappe où on peut mettre vraiment des petits trucs, je sais pas quoi. J'ai essayé une batterie mais une batterie ça tient pas. C'est les petites batteries carrées. On va passer au bipied. Ça je passe direct sur l'arrière de la réplique. Donc le bipied. Alors
qui est très réaliste, hein, tout en métal. Donc toutes ces parties là sera, si la mise au point, voilà, tout ceci sera en alliage, la partie attache-angle en acier, le grand tube en acier et la partie basse en alliage également. Voilà. Alors ici en marquage on peut y voir FAMAS 6 mm f1 ainsi qu'un numéro de série. Alors il y en a qui disent qu'elle est propre à la réplique et d'autres que non, donc je peux pas vous confirmer ceci. Ensuite un appui-joue comme sur le vrai amovible, donc pour cela vous allez le prendre, le tirer vers le haut. Je vais y aller doucement pour pas mettre un coup dans la caméra, ce serait parfait, voilà. Cela nous donne accès à une fausse fenêtre d'éjection, voilà, ainsi que le système BAX, donc qui est équivalent au pop quoi, chez Cybergun, soi-disant amélioré, et une fenêtre d'éjection de ce côté. Donc suivant si vous êtes droitier ou gaucher, vous mettez votre appui-joue de votre côté, donc là c'est pour droitier et là c'est pour gaucher, comme ça votre joue s'appuie là. Théoriquement les douilles sont éjectées par ici. Ce qui est très réaliste car sur le FAMAS en vrai, ça existe pour les droitiers ou gauchers. Donc voilà. Donc moi étant droitier, ma joue se pose sur ce côté-ci. Donc les douilles théoriquement sont éjectées par là. Donc les fenêtres d'éjection ne sont pas mobiles, elles sont totalement factices. Donc pour remettre votre appui-joue, alors pareil que pour garde de main, toujours étape inverse. Donc on emboîte d'abord le haut. Ensuite on vient clipser le bas. Non pardon, d'abord le bas, excusez-moi, et après le haut. Voilà. Donc, on peut voir des détails. Alors en dessous, on va y trouver notre sélecteur de tir. Hop, qui n'est pas réaliste car théoriquement le sélecteur de tir sur le FAMAS c'est sur le côté de l'arme et pas ici. Donc la mise au point ne veut pas vraiment se faire. Attendez. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc on peut voir ici un petit grip sur le côté du levier. Donc là on en coupe circuit, semi et full automatique. Donc tout est ambidextre sur cette réplique. Mis à part comme je vous ai dit le petit levier au niveau du ponté. Alors attache-angle en acier de chaque côté. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Un petit talon cross bien ergonomique et antidérapant avec un grand confort. Revêtu d'une petite pellicule de matière qui fait un effet caoutchouc antidérapant. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et donc, est-ce que la mise au point voudra bien se faire? Oui, elle le veut bien. Donc, vous pouvez voir ici en bas une petite vis, en fait, qui se fera pour se dévisser, se visser avec une clé hexagonale, donc une clé Allen en gros. Voilà, qui vous servira pour régler votre moteur. Donc, c'est plutôt pas mal le calage moteur, pas besoin de démonter tout ça. Donc, il se fera visser pour resserrer pour le moteur et dévisser pour le enlever mettre du jus, pardon, voilà, j'arrive pas à parler. Donc sur cette réplique, je pense vous avoir tout dit. Voilà, je vais vous mettre son chargeur pour que vous voyez à peu près ce que ça donne. Ah oui, j'ai oublié de vous parler d'ici. Donc ici, hop, voilà. Donc ici une petite prise ergonomique, donc aussi ambidextre, l'éjection de chargeur qui est très simple. On appuie, on tire vers le chargeur vers l'arrière. Voilà. On va mettre comme ça. Tac, un de plus simple. Voilà ce que ça donne avec le chargeur. Donc franchement c'est une bonne réplique quoi. Je vous la conseille. Donc une petite AEG, voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouvera pour la prochaine vidéo. Donc ce sera sûrement le semi-test de tir de cette réplique. Et de celui-là, portez-vous bien. Hein. Allez, à la prochaine.